Salut à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation de cartes. On va faire une petite respiration, on va sortir un petit peu du bloc X parce que je sais que c'est ce que je vous montre le plus, c'est ce que j'aime le plus aussi, il faut dire. La troisième génération, le bloc X, c'est un petit peu ma génération de cœur. Donc aujourd'hui, eh bien, on va un petit peu faire du Wizard. Je vais vous présenter quelques cartes de la série Fossile. Alors, ça va être assez rapide parce que je pense que vous connaissez toutes et tous ces cartes, mais je trouve que c'est quand même assez plaisant de les revoir et de s'arrêter aussi sur les communes, les peu communes, de livrer quelques anecdotes sur ces cartes, parce que, eh bien, souvent, on passe plus vite sur les communes et sur les peu communes que sur les holographiques, par exemple. Bon, les holographiques, vous les connaissez, je vous les ai déjà présentés sur cette chaîne. Moi, les miennes sont à la gradation. Enfin, certaines sont déjà revenues, la plupart sont PCA 9,5, mais donc forcément, eh bien, au niveau des rares, des peu communes et des communes, on a tendance à moins insister dessus, alors qu'elles sont quand même tout aussi belles. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. De toute façon, Fossile, il n'y a que 62 cartes, holo comprises, donc ça va assez vite. Je vais vous montrer un petit peu les cartes de ma collection, donc ma collection de cartes fossiles hors holo, encore une fois, puisque les holos sont déjà gradés. On va commencer par le Articodin édition 1. Donc encore une fois, c'est des cartes que j'avais sorties moi-même de booster. J'ai jamais ouvert de display fossile, malheureusement. Mais par contre, j'ai ouvert beaucoup de boosters à l'unité. Voilà, j'ai dû en ouvrir, je pense, une bonne vingtaine, peut-être un petit peu plus, de boosters fossiles édition 1. Donc, eh bien, toutes ces cartes-là, je les ai gardées depuis l'époque et je vous les présente maintenant. Donc, Articodin, c'est une illustration de Mitsuhiro Arita qui est disponible en holographique également. De toute façon, vous savez que toutes les rares sont aussi disponibles en holo, c'est un petit peu comme Jungle, c'est-à-dire que vous aviez les mêmes cartes en rare et en holo, c'est simplement pas la même numérotation et pas la même brillance forcément, mais sinon il n'y a rien qui change, l'illustration est la même, les attaques sont les mêmes. Donc voilà, très joli ce petit Articodin qui nous rappelle quand même une belle époque avec des illustrations beaucoup plus simples, puisque maintenant sur une illustration d'Arita, vous allez avoir un décor beaucoup plus prononcé, avec des couleurs un petit peu plus vibrantes, j'allais dire, mais ici sur ces dessins de l'époque, eh bien de manière générale, vous n'aviez que le Pokémon vraiment de bien représenté, de bien dessiné, et puis derrière on laissait un petit peu moins de place au décor, au fond, aux fioritures finalement, aux ornements, à tout ce qui entoure le Pokémon. Mais moi je trouve que ça avait quand même son charme, et de toute façon c'est une des caractéristiques principales des trois premières séries, celle de base, excusez-moi, Fossile et Jungle. Donc eh bien ça reste très vintage, très nostalgique, et on aime découvrir ou redécouvrir ce genre de cartes bien entendu. Alors sur Fossile, même sur du sortie de booster, vous allez souvent avoir des petits défauts de coupe. Vous voyez ici, petit défaut de coupe en bas à droite, sur le corner, et ça c'est symptomatique des séries Fossiles, malheureusement, en français c'est comme ça. Donc il faut faire avec et accepter de ne pas avoir forcément que des cartes absolument parfaites, gem mint tout le temps. En tout cas voilà, très joli petit Articodin de Mitsuhiro Arita, avec des couleurs assez peu vives finalement, elles sont assez pâles, assez... j'allais employer le mot fade, ce mot me semble très péjoratif, donc je vais dire c'est un petit peu simplement pâle, mais c'est un parti pris, il aurait très bien pu utiliser un bleu beaucoup plus vivace, un bleu beaucoup plus prononcé et puissant pour dessiner cet Articodin, mais il a fait le choix ici Arita de nous montrer Articodin dans toute sa beauté gracieuse de type glace, c'est-à-dire un petit peu effacée, avec des couleurs très froides, mais en même temps assez réservées, Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment sympathique. Allez, on va continuer avec le petit Métamorphe. Bon, c'est pas dans l'ordre, les cartes ne sont pas dans l'ordre, j'ai mis un petit peu de tout. J'ai mis un petit peu de tout. D'ailleurs, il n'y a même pas toutes les rares ici, c'est simplement... celle que j'avais sous la main et que je voulais vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais pas prévu de tourner cette vidéo et puis d'un coup je me suis dit bah mince, je leur propose toujours du bloc X, pourquoi ne pas passer un petit peu sur du bloc Wizard. Donc ce Métamorphe, il faut savoir que dans mon tout premier booster Fossile que excusez-moi, que j'ai ouvert, eh bien j'ai eu Métamorphe en holographique.
Donc c'est pour ça que cette carte est un petit peu particulière pour moi, tout simplement parce que eh bien c'est la toute première holo que j'ai tirée de booster. Et donc là on a accès à la version simple rare, hein, c'est pas la version holo. Mais j'ai toujours trouvé cette carte assez sympathique, justement l'environnement dans lequel il se trouve. J'aurais plutôt vu Porygon dans cet environnement, un environnement un petit peu numérique, un petit peu étrange, une dimension à part finalement. Et ici c'est Métamorph qui est avec une sorte de damier qui est quand même très très sympa. Voilà. Donc pareil, tiré de booster par mes soins. Très 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 joli Métamorph. Ensuite, on a la carte vraiment iconique de la série, c'est le Dracolos. Alors moi, mon Dracolos holographique, il est PCA 9. Il est PCA 9. Et probablement, il va être cross-grade chez PSA. Si je pouvais avoir le PSA 9, ça serait vraiment très très bien. Mais le PSA 8 me semble... tout à fait possible aussi parce que mon Dracolos holo de fossile a quelques micro-rayures malheureusement sur la surface holographique, même si c'est moi qui l'ai sorti de booster, encore une fois il est pas parfait. Donc écoutez, voilà, il faut l'accepter, puis c'est pas si grave que ça finalement. En tout cas, là, c'est la version rare, qui est vraiment très jolie. Donc, c'est une illustration de Kagemaru Himeno. C'est probablement la carte la plus connue, la plus populaire de la série Fossile. Alors, forcément, le Dracolos, c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire sur cette carte, si ce n'est que c'est une vraie masterclass. Je comprends pourquoi la carte est autant appréciée. Habituellement, dans les séries, vous avez une carte très populaire et c'est pas forcément, moi, ma carte de cœur, quoi. À part certains exemples, comme le Rayquaza Star de Xdeoxys ou des choses comme ça. Et bien là, pour Fossil, je dois admettre que Dracolos et Loclas sont mes deux holos favorites de la série. Donc, je ne vais pas vraiment m'éloigner de la doxa, c'est-à-dire vraiment de l'opinion populaire, du sens commun, on va dire. Ce Dracolos c'est vraiment très très beau, c'est surtout les couleurs pour moi qui sont exceptionnelles. Ici Himeno a fait une utilisation des couleurs absolument sensationnelle, que ce soit sur le Pokémon, hein, on remarque bien entendu le faisceau lumineux, hein, le faisceau solaire qui tombe directement sur Dracolos, qui l'éclaire, hein, ici sur certains aspects de son corps, notamment sa tête, le bout de sa queue, mais à d'autres endroits il est beaucoup plus sombre, hein, donc encore une fois un jeu très 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 sympathique du clair-obscur. Arita aime beaucoup aussi jouer sur le clair-obscur, mais on voit des morceaux de son corps un petit peu plus sombre que d'autres parties qui sont quant à elles beaucoup plus éclairées, donc c'est vraiment très sympathique. Ce que j'aime beaucoup c'est le fond aussi, on ne sait pas trop dans quel environnement on se trouve et finalement ça n'a pas tant d'importance que ça. C'est une illustration féerique, une illustration qui nous fait voyager, qui nous fait rêver et ici je trouve la carte vraiment, vraiment magnifique. Donc on a une teinte verte, hein, comme s'il y avait un petit peu de gazon ici au milieu. Au-dessus, vous avez une teinte jaune, rougeâtre. Hein, au fur et à mesure qu'on s'élève dans le ciel, au fur et à mesure qu'on s'approche du soleil, eh bien, on a une teinte de plus en plus rouge, de plus en plus prononcée. Et je trouve que c'est très très bien parce que symboliquement, encore une fois, ça fait sens. Ça fait clairement sens. Et plus on s'approche au contraire du sol, et plus on va arriver sur des teintes bleutées, hein, comme si Dracolos était posé sur l'eau, sur une sorte de petit lac. Donc voilà, en tout cas, l'illustration pour moi est très forte en symbolique et le dessin est magnifique, hein, signé Kagemaru Himeno. Donc vraiment une vraie masterclass. Très très jolie illustration. On continue avec le... Excusez-moi pour la toux. Hein. On continue avec le Ectoplasma en rare. Je vais vous montrer les deux directement, je vais vous montrer le Spectrum et le Ectoplasma, donc les deux éditions 1, sortie de booster hein, bien entendu. Je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais comme ça maintenant vous le savez. Les deux illustrations sont vraiment sympas. J'ai toujours été surpris du fait que Spectrum soit disponible en rare, hein, tout comme Ectoplasma, ils ont la même rareté, alors que finalement l'un est l'évolution de l'autre. Mais voilà, sinon rien de spécial à dire. À gauche c'est Kan Sugimori qui illustre le Spectrum et à droite c'est Keiji Kinebuchi si je ne m'abuse. Je vais regarder son nom. Ouais c'est ça, Kinebuchi. Voilà. Donc illustration en tout cas très très sympathique. Encore une fois minimaliste, hein. On n'est pas là pour s'encombrer de détails. On n'est pas là pour essayer de chercher midi à 14h. On représente les Pokémon. Ce que j'aime beaucoup avec le Spectrum, c'est qu'il est vraiment représenté dans une atmosphère
très obscur, hein. C'est un Pokémon de la nuit, un Pokémon qui sort la nuit, qui effraie les gens la nuit, et c'est très bien représenté ici sur le Spectrum avec ce fond très obscur, très dark. Et à droite, à l'inverse, le Ectoplasma, lui, est dépeint dans une atmosphère beaucoup plus lumineuse, ce qui est assez paradoxal, hein, pour ce Pokémon qui également se sert des sentiments négatifs, qui rôde un petit peu dans l'obscurité. Et c'est assez marrant de voir ça pour Ectoplasma. En tout cas, le dessin en lui-même est très sympa et très singulier, hein. On n'a pas l'habitude de voir le Pokémon dessiné de cette manière. Donc voilà pour le duo Spectrum Ectoplasma. Ensuite, nous avons un petit Kikli, également édition 1 de la série Fossile. Alors là, c'est une carte que j'ai toujours appréciée. Parce que je trouve que l'illustration officielle, entre guillemets, l'artwork officiel de Ken Sugimori lui va vraiment à ravir. Au niveau de sa pose, hein, qui est en train de donner un coup de pied, sa spécialité, hein, bien entendu, eh bien ça rend vraiment très bien. Moi, ce que j'aime un petit peu moins, c'est les dessins de Sugimori, où vous avez le Pokémon qui est simplement posé, un petit peu comme ça, sur un rocher, sur le sol, et qui vous regarde sans faire la moindre pose, sans avoir la moindre posture spécifique. Là, je trouve que ces illustrations manquent un petit peu de dynamisme. Par contre, comme dans le cas de ce Kikli, lorsqu'il est en plein mouvement, en train de donner un coup avec une pose particulière, eh bien je trouve que là, en revanche, ça rajoute un véritable effet et ça rend l'illustration d'autant plus belle, surtout avec ce fond qui fait très peinture finalement, hein, on dirait un aplat de couleur marron, un petit peu comme, comme sur une peinture, et ça rend vraiment très bien, et les couleurs sont particulièrement bien choisies parce qu'elles vont très bien avec le type combat et la couleur marron-grise de Kikli. Voilà, donc c'est vraiment une très jolie illustration. Ensuite, on passe à Kabutops, qui est une très jolie rare aussi. Donc là, pour le coup, on est sur une illustration beaucoup plus classique, hein. C'est un petit peu ce que je reprochais il y a quelques instants aux illustrations de Ken Sugimori, c'est que parfois, le Pokémon est dans une pose beaucoup moins dynamique, il est juste un petit peu posé comme ça. C'est un petit peu le cas pour cette hypnomade. Après, je trouve ce qui sauve l'illustration, alors je suis personne pour dire ça, mais ce qui sauve l'illustration, c'est encore une fois le mouvement de son pendule, le fait qu'on sent bien qu'il est en train voilà, d'hypnotiser son adversaire, peut-être le spectateur, hein, nous-mêmes qui regardons la carte, et donc ça rend l'illustration quand même assez sympathique. Je trouve que le fond est quand même particulièrement sombre, donc lorsque la carte est holographique, eh bien la brillance ne ressort pas énormément, mais en tout cas ça reste quand même une très jolie carte. Hop, je vais mettre le Dracolos ici, comme ça vous l'avez tout le long. On va mettre le Métamorphe et le Articodin ici, et puis on va continuer sur notre lancée. On continue avec Kabutops, illustré également par Ken Sugimori, et là, franchement, c'est une sublime illustration, parce que même si Kabutops n'a pas une pose sensationnelle et ne fait pas un mouvement incroyable, eh bien on a accès à toutes les spécificités de Kabutops, à tous ces détails biologiques, morphologiques, et ça c'est vraiment plaisant. Encore une fois, le choix des couleurs est très bien choisi, on a des aplats de couleurs très lumineuses par endroits, beaucoup plus sombres à d'autres, donc ça vous avez compris que j'aime beaucoup, mais surtout le travail au niveau des faux de Kabutops est particulièrement intéressant, et regardez-moi aussi tous ces détails sur sa carapace, le nombre de petits points de détails, de points particuliers qui sont dessinés ici. Ça rend le Pokémon vraiment vivant, beaucoup plus réaliste aussi, mine de rien. Et je sais pas, moi personnellement, je suis particulièrement fan et je trouve cette carte vraiment réussie avec ce tourbillon marron-rouge en fond qui aussi va très bien de pair avec les couleurs de Kabutops. Donc voilà, moi personnellement un vrai fan de cette illustration. Hop. Allez, on va mettre les cartes, on va les disposer de cette manière. Alors là, on continue avec un de mes Pokémon favoris, probablement une de mes Zolos également favorites de la série Fossile. Il s'agit du Loclas, une carte que j'aime particulièrement, que j'aime énormément. C'est mon holo préféré peut-être avec le Dracolos. J'ai toujours eu du mal à départager les deux. Entre le Dracolos et le Loclas, pour moi les deux sont aussi belles l'une que l'autre.
Que dire sur cette illustration, si ce n'est que le Pokémon est gracieux. On a tout l'aspect Loch Ness de Loclas finalement, son côté monstre marin qui ressort vraiment très bien je trouve sur cette illustration. Pareil au niveau du lac, je sais pas, ça m'a fait toujours penser à une sorte de tableau. J'ai l'impression de voir du Monet en fait quand je regarde cette illustration, notamment au niveau du traitement des nuages. Au niveau de l'horizon, la manière dont l'eau a été dessinée, dont l'eau a été réalisée, je trouve vraiment cette carte exceptionnelle. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'ai toujours trouvé que c'était une vraie œuvre, tout simplement artistique, hein, une beauté comme on n'en fait plus. Et puis le Loclas est tellement bien dessiné, mais ça c'est normal, hein, c'est Sugimori qui s'en occupe. Donc tous les moindres détails du corps de Loclas sont visibles. Encore une fois, un magnifique travail sur la lumière du Pokémon, sur le Pokémon, et clairement au niveau de sa carapace, au niveau de son visage également. Regardez-moi le visage, hein, la manière dont il a été réalisé, le visage de Loclas, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est absolument sublime. Donc, félicitations à Sugimori pour cette réalisation féerique. Hop, on a également, bien entendu, le petit magnéton. Le petit magnéton également réalisé par Sugimori. Donc, avec un fond assez sombre, mais ces éclairs, ces arcs électriques, eh bien, rendent très très bien sur ce fond sombre. On a vraiment cette dichotomie hein, entre le côté très très noir du fond et ces éclairs qui zèbrent un petit peu ce ciel sans étoiles. Donc je trouve que ça fait un contraste assez saisissant finalement. Et le Pokémon en lui-même, bah, bien sûr, hein, bien dessiné avec cette aura jaune un petit peu autour de lui qui l'entoure. Donc c'est très 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 beau. Magnifique magnéton. On a bien entendu le gros tas de morve également. Le gros tas de morve de Fossile. Alors ça, c'est pas forcément l'holo que vous voulez piocher, hein, lorsque vous avez le choix, en tout cas, sur Fossile. C'est pas la plus belle, c'est une illustration d'Arita, cependant, donc voilà, quand même, elle a du mérite. Mais bon, bah c'est pas forcément ma préférée, elle est quand même très très sympa. J'aime bien le fond un petit peu zébré, comme ça. Ça rend plutôt bien. Hop. Je vais la mettre comme ça. Ensuite, nous avons, quel rare incroyable, le Elector. Alors, le Elector, effectivement, qui a un double problème ici. Déjà, on a eh bien, le E accent qui rentre dans le O de Pokémon. Et puis surtout, il manque le H hein, à Elector. Donc, double petit problème, on va dire, d'écriture. Mais sinon, en dehors de ça, si on ne s'arrête pas à ce détail, la carte est vraiment magnifique. Elle ressemble beaucoup finalement à la carte holographique du set de base, hein, au Elector holo du set de base. Si ce n'est que c'est pas les mêmes proportions. Hein. Vous savez, il y en a une qui est plus rapprochée que l'autre, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, la carte est vraiment jolie. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la posture ici, par contre, du Elector est très 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 plaisante. Elector qui descend avec ses serres, hein, on dirait qu'il va attraper son ennemi comme ça. C'est vraiment très très cool. Donc, puis même au niveau des détails de son corps, le fait que eh bien, toutes les extrémités de ses ailes, de sa tête, de son corps soient très 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 obtus. C'est vraiment sympa parce que ça rajoute ce côté sauvage, ce côté électrique à Elector justement, si je puis dire. Et on a bien hein, ce côté sauvage indomptable, on le ressent bien face à cette carte. Donc pour moi c'est une réussite quand même sur tous les plans. Encore une fois un fond très peu travaillé, mais c'est compréhensible hein, à juste titre parce que ce qui compte c'est de mettre en valeur le Pokémon en lui-même et puis finalement le fond avec les petits éclairs, le côté beaucoup plus sombre et là uniquement pour que le Pokémon ressorte d'autant plus quoi. L'oiseau légendaire de la foudre, il surgit hors des nuages en lançant d'énormes éclairs. Donc voilà pour le petit Elector. Ensuite, on va passer aux peu communes. Donc je vous montre le petit Arbok de Ken Sugimori. Très 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 jolie illustration. Avec les motifs d'intimidation hein, sur le corps d'Arbok. Il a une attaque d'ailleurs Arbok qui s'appelle Intimidation, hein, qui paralyse ses ennemis, à ne pas confondre avec le talent Intimidation, qui réduit l'attaque de la cible d'un cran.
C'est pas la même chose. En tout cas, très 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 joli Arbok, avec cette aura verte hein, qui l'entoure, propre au type plante. Et puis, le fait que le Pokémon aussi soit dans une ambiance, une atmosphère très... comment dire, forestière, hein, avec beaucoup de végétation autour de lui, ça rend bien, ça va bien avec le Pokémon, je trouve. Et donc l'illustration en elle-même n'en est que valorisée. On a également le Crustabri. Crustabri de fossile que j'ai en double. Alors non, j'ai une version édition 1 et une version édition 2 en fait. Voilà. Mais c'est l'illustration de Kagemaru Himeno, donc vraiment très sympa. On sent que le Crustabri ici est très... très vicelard, hein. On ne sait pas ce qu'il s'apprête à faire, mais en tout cas, il a l'air de préparer un mauvais coup. J'aime beaucoup le fond aussi de cette carte, très lumineux, très coloré. Très jolie illustration. Encore une fois, hein, je vous montre toutes les cartes dans le désordre, hein, ne vous attendez pas à un ordre particulier. Ensuite, nous avons le Phantominus de Mitsuhiro Arita, qui est très joli. Vraiment une très belle carte, ça, par contre. Qu'est-ce qu'il est bien dessiné, avec ce mur derrière, ces dalles, ça rend vraiment très très bien. Rien à dire, très 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 jolie illustration d'Arita. Le gaz autour du Phantominus, non vraiment il y a tout qui va. Très beau dessin. Ensuite on a Nosferalto, donc un Pokémon que j'aime énormément, ça je vous le dis souvent dans les vidéos. Illustration de Kagemaru Himeno, donc encore une fois elle a fait fort, hein, puisque... Ici, Himeno nous dépeint un Nosferalto tel qu'on ne le voit pas du tout dans le jeu vidéo. Hein, on est très très loin de l'illustration officielle de Sugimori de Nosferalto. Ici, on a vraiment un... Il est mis en scène, en fait, hein, le Nosferalto. Il est en train de... Il est en pleine action, en train de tournoyer sur lui-même, de lancer peut-être une attaque cruelle, hein, justement, devant lui. Et je trouve ça vraiment cool. On le voit presque comme s'il était en plein combat. Et ça change des illustrations où le Pokémon est juste posé comme ça devant le spectateur. Une belle pose, de belles couleurs, un très beau dessin, non vraiment une masterclass. Je vais le mettre à côté. On continue avec Aquaquack, également de Kagemaru Himeno, et également Aquaquack donc ici dépeint dans un jour particulier. Donc il n'est pas simplement... là, posé devant nous. Non, non, il est en pleine bataille, en pleine bataille aquatique. Hein, on se demande ce qu'il est en train de faire. J'ai toujours trouvé que son bec, justement, la couleur noire était très très prononcée, hein, beaucoup plus que ce qu'on peut voir habituellement sur le Pokémon. Donc un choix de couleur très intéressant d'Himeno. Le traitement de l'eau également est assez intéressant. Le fait d'avoir fait ça avec une couleur très blanche finalement. Ça rend plutôt bien. L'illustration est assez spéciale, mais personnellement, je l'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le Grolem. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Grolem, qui attaque à 100 avec destruction. J'ai toujours adoré ce Grolem. Pourtant, vous allez me dire, l'illustration a rien de spécial. Mais alors, personnellement, ça a toujours été une de mes cartes préférées de l'époque. J'ai toujours rêvé d'avoir cette carte. Bon, à l'époque où je ne l'avais pas, bien sûr, quand j'étais vraiment tout petit. Mais voilà, clairement une carte magnifique que je garderai probablement à vie parce que j'adore cette illustration. Et c'est encore Himeno, hein, c'est encore Himeno qui illustre ce Grolem qui est en train de dévaler une pente. Et on sent bien ici son attaque roulade éternelle. Hein. Ça fait très rocher finalement de Sisyphe, hein, quand on y pense. Hein. Le Grolem qui dévale une pente comme ça, qui arrive en bas et qui finalement va remonter éternellement tout en haut pour la redescendre de l'autre côté. Donc c'est assez marrant, je trouve, symboliquement. Mais que ce soit les cailloux qui tombent à côté de lui pendant sa chute, que ce soit le traitement accordé à la montagne, aux quelques plantes, on se demande si c'est la lune derrière. Enfin voilà, ça va vraiment... Ou c'est peut-être juste un autre caillou en fait, c'est juste un autre caillou. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cette illustration, je la trouve sublime. Et donc elle est signée Himeno. Je vous la mets même là. Je vous la mets... Hop, Ah, avec la lumière, j'arrive pas à vous trouver un bon angle. Voilà, je vous la mets comme ça, c'est déjà bien. Hop, ensuite on passe à Gravalanche. C'est encore Himeno, décidément Himeno qui nous a fait un travail incroyable, hein, dans cette série, qui a illustré tellement de cartes différentes.
On est un petit peu sur les mêmes teintes rougeâtres que Grolem. Mine de rien, beaucoup de rouge ici, beaucoup de rouge sur Gravalanche également. Mais le traitement n'est pas le même. C'est-à-dire qu'on sent ici comme si elle avait crayonné son illustration avec des aplats de couleurs. C'est un petit peu spécial comme style de dessin, mais moi j'aime beaucoup. J'aime énormément. Comme s'il y avait certaines surfaces qui n'étaient pas peintes en fait, vous voyez ce que je veux dire? Comme si elle avait laissé un petit peu de blanc volontairement à certains endroits. C'est très intéressant, c'est super beau. Donc très très joli ce Gravalanche. Ensuite on a le Krabos, encore une fois d'Himeno. Elle doit avoir dessiné un tiers de la série quoi, c'est pas possible. Donc voilà, très très joli Krabos avec sa pince bien en avant là comme ça qui va nous attraper, qui va nous déchiqueter. Vraiment une très jolie carte. Ensuite, on a le Magmar. Alors là, cette fois-ci, c'est Mitsuhiro Arita qui l'illustre. Mais quel Magmar, franchement. Quelle illustration, quelle belle carte. C'est vraiment une des plus belles peu communes de la série, de très très loin. Le fait qu'il y ait de la lave à l'état liquide, juste à côté du Magmar, mais qui ne soit pas si rouge, jaune que ça, qui reste dans l'obscurité quand même. Le dessin du Pokémon, le fond, il y a vraiment tout qui va. Ici, Arita, il ne s'est pas contenté de dessiner le Pokémon, il a aussi voulu le dépeindre dans une atmosphère particulière, dans un lieu particulier, et avec un fond vraiment très travaillé, très bien dessiné, donc vraiment une très 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 jolie illustration. J'adore ce Magmar. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre peu commune, par exemple, préférée de la série. Mais ce Magmar, je dois avouer que c'était quand même une grande époque. Vraiment une très 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 belle carte. Le fameux Pokémon Crash-Feu. Pokémon qui est souvent utilisé par les saltimbanques, une classe de dresseurs, vous savez, qui lancent du feu comme ça, avec du gaz et le feu qui sort de leur bouche comme ça. Très sympa. Ensuite, on a Amonistar. Quelle jolie illustration également de Ken Sugimori. Le fond très bleuté. On a l'impression en fait d'être face à une roche, une grotte sous-marine. Vous savez, c'est genre d'énormes falaises sous-marines, parce qu'on se rend pas compte, mais en réalité dans les abysses, c'est là où il y a les plus hautes montagnes, où il y a les plus hauts reliefs. Si tous les océans étaient asséchés, on se rendrait compte que clairement, eh bien, de nouvelles montagnes seraient découvertes presque. Et c'est vraiment cette impression qu'on a ici avec Amonistar. On a l'impression qu'il plonge de plus en plus profondément et bien à côté de lui, il y a des roches comme ça, sous-marines, avec beaucoup de vie, beaucoup de végétation, beaucoup de mousse. Et j'aime beaucoup, j'ai toujours trouvé cette illustration très vivante, peut-être mine de rien révélatrice, symbolique d'une époque, puisque c'est un Pokémon préhistorique, Amonistar, qui a été ressuscité, Amonita a été ressuscité à partir du Nautile, un fossile. Donc on peut imaginer que cet Amonistar évoluait à une époque très 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 éloignée, et justement à une époque où les fonds marins ne ressemblaient pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, nous avons le Sablero de Ken Sugimori. Donc voilà, là pour le coup, rien de spécial à dire sur cette illustration, puisque on est vraiment face à l'artwork officiel de Ken Sugimori, du Sablero. Il est là, il est face à nous, très bien dessiné, avec un très beau jeu de couleurs, justement les pointes de Sablero comme ça, très lumineuses, beaucoup plus que certaines parties de son corps qui sont quant à elles beaucoup plus sombres. Un fond très rocheux, très marron, pour rendre hommage à l'endroit de prédilection de vie de Sablero. Donc voilà, très 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 jolie carte. Ensuite, nous avons Hippocéan, donc un Pokémon magnifique. Je rappelle que en première génération, nous n'avions pas encore Hipporoi. Hipporoi arrive en deuxième génération. Donc voilà, très 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 joli Hippocéan, très très bien dessiné, encore une fois par Ken Sugimori. On a toutes les spécificités, tous les détails de Hippocéan sur cette illustration, avec des cristaux en fond, assez étrange, on se demande où il se trouve, est-ce qu'il est vraiment dans les abysses, dans la zone pélagique, on se demande à quel endroit il se trouve. En tout cas, c'est une très jolie illustration, très claire, très très lumineuse, donc ça rend vraiment très bien. Ensuite, nous avons le Flagados de Fossile, toujours aussi heureux, toujours aussi béat, ce pauvre Flagados, mais avec le fameux Coquillas qui a mangé le bout de sa queue, c'est pour ça qu'il a évolué, que Ramolos a évolué.
Mais voilà, très 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 jolie illustration. Encore une fois, on est vraiment face à un tableau, quoi. C'est ça qui est hallucinant dans les illustrations de fossiles. C'est que le fond, le décor, c'est toujours une peinture, hein. Vous avez toujours l'impression d'être dans du romantisme, du réalisme, peu importe, mais dans un véritable tableau de maître, hein, avec toutes ces couleurs, ces aplats de couleurs, ce rouge, justement, qui peut nous rappeler aussi certains tableaux de Van Gogh d'ailleurs, hein, sur la partie supérieure de la carte, et au niveau intermédiaire, ben, on a cette végétation, ce vert, et au niveau inférieur, ben, on a ce bleu, et ça me rappelle énormément Dracolos finalement. Vous avez vu? Ah ben oui, c'est Himeno. J'avais jamais fait le rapprochement, vous vous rendez compte? Ah ça c'est incroyable, je découvre quelque chose avec vous pendant que je tourne la vidéo, mais j'avoue que donc je savais que les deux cartes, le Flagados et le Dracolos, avaient été illustrés par Himeno, mais par contre j'avais jamais fait le rapprochement au niveau des couleurs du fond. C'est quand même assez hallucinant. Toute la partie supérieure des deux cartes est rouge orangé pour rappeler le soleil, hein, des lumières, des couleurs très très chaudes. La partie intermédiaire, c'est le sol, c'est la terre, avec des couleurs très vertes, la végétation. Et la partie inférieure, beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire, pour qualifier soit la terre, soit le milieu aquatique. Et je trouve ça vraiment fascinant de voir à quel point Himeno utilisait les mêmes couleurs en fait dans ses illustrations. Elle était sûrement inspirée par les mêmes choses. Et je trouve ça assez fascinant finalement. On continue avec le Tentacruel, encore une fois de Kagemaru Himeno. Bah, c'est pas possible en fait, ça va pas être un tiers de la série, c'est la moitié de la série qui est illustrée par Himeno, c'est abusé. Très très jolie carte, hein. Franchement ce Tentacruel, je pense qu'il a marqué absolument tout le monde dans sa pose, dans sa posture justement, dans sa manière de se présenter aux spectateurs, et puis même au niveau de ses tentacules. Bah on se rend compte que Himeno a été très inspiré, hein, parce que habituellement Tentacruel il est comme ça, avec les tentacules bien positionnés les unes à côté des autres, très symétriques, et là il est en plein combat, il est en plein mouvement, donc liberté de tentacules on va dire, et c'est plutôt stylé quoi, la carte est vraiment très très belle. Très jolie illustration d'Himeno. Et d'ailleurs j'ai la même carte en édition 2 également. Ensuite, on passe à Smogogo, illustration de Mitsuhiro Arita. Donc édition 1, édition 2. Vraiment très très sympa cette carte à nouveau. Hein. Très très joli dessin de Smogogo. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement le dessin qu'il a fait pour sa deuxième tête, hein, pour la deuxième petite tête de Smogogo, avec ce regard très triste, mine de rien. Mais ça rend bien, quoi, parce que c'est vachement bien dessiné. Et donc, on a tout à fait accès au sentiment de Smogogo, puisque ici, bah, la tête est très triste. Et ici, vous voyez les pupilles de Smogogo qui regardent le Smogogo triste. Vous voyez, donc... finalement, les parties de son corps se répondent les unes aux autres, et je trouve ça assez marrant, assez symbolique, encore une fois. Presque le Smogogo a envie de lui dire bah, pourquoi tu vas pas bien, quoi, à son autre tête. Donc c'est assez marrant, j'aime beaucoup. Alors ensuite, que dire de cet abo de Kagemaru Himeno, qui est pour moi le meilleur abo qui n'ait jamais été illustré, hein, ça je le dis. Pour moi, le abo de Fossile, on n'a jamais fait mieux en termes d'illustration, c'est le plus bel abo possible. Son corps serpentiforme, qui est si bien montré, là franchement il paraît vraiment très très long, hein. Vous avez vu la longueur de son corps, et puis sa tête, hein, la manière dont elle a dessiné sa tête, très 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 bien fait, les couleurs sont phénoménales, il n'y a rien à dire, hein. La carte est parfaite pour moi, on est vraiment sur de la perfection, donc magnifique abo. Nous avons bien sûr le Rakayu, les trois ont été illustrés par Himeno, les trois sont des masterclass, hein, donc Rakayu, Gravalanche et Grolem. Je ne saurais pas dire lequel je préfère, hein, les trois sont absolument exceptionnels, mais franchement, regardez-moi ça, quoi. Quelle beauté ce Rakayu, magnifique. Magnifique, magnifique, avec tous ces cailloux qui partent un peu à droite et à gauche, et encore une fois l'utilisation du rouge et du jaune, hein. Alors là on n'a pas des couleurs par strate, hein, comme on avait tout à l'heure avec le Flagados et le Dracolos, le rouge en haut, le vert au milieu, le bleu en bas, on n'a que du rouge et du orangé, mais c'est une couleur qu'elle aimait beaucoup utiliser Himeno à cette époque là, hein, dans beaucoup de ses illustrations, hein. C'est assez marrant finalement à constater. Ensuite nous avons le Tadmorve, disponible en édition 1 et en édition 2. Hop.
Donc très sympa, là on a bien le côté usine, illustration d'Arita, hein. Donc là on est dans un décor très réaliste avec une usine derrière, un tonneau, et là c'est une vraie scène de vie, hein, en plus avec la lune par-dessus. On est vraiment sur une scène de la vie quotidienne de ce tas de morts. Et c'est très très sympa, on peut se perdre pendant des heures dans des illustrations comme ça, à regarder tous les détails justement de la carte, toutes les spécificités, tous les petits easter eggs qu'on peut trouver à droite et à gauche. Je trouve vraiment la carte magnifique, et puis le tas de morts tellement bien dessiné aussi, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Ensuite, petit hippotrampe donc, de Mitsuhiro Arita, également qui lance son attaque brouillard. Très très heureux de lancer son attaque brouillard, hein. C'est la seule qu'il maîtrise d'ailleurs ici sur la carte. Mais en tout cas, encore une fois, le traitement des yeux, du regard, hein, très très réussi ici par Arita. C'est vraiment son plus gros point fort pour moi, Arita, c'est la capacité à traiter le regard parfois très perçant, parfois beaucoup plus renfermé, timide, agressif, voilà. Il arrive à chaque fois à nous faire comprendre, à nous faire ressentir les émotions des Pokémon qu'il dessine. Et ici, ce petit hippotrampe tout timide, tout naïf, eh bien, il est vraiment bien dessiné, quoi. J'aime beaucoup les couleurs utilisées, le fait qu'il y ait des côtés, enfin qu'il y ait une partie du corps un petit peu plus effacée, même le travail sur son ventre. Je sais pas, il y a quelque chose avec cette carte qui me plaît beaucoup. Ensuite, nous avons Kabuto, le petit Kabuto de Ken Sugimori. Hop. Alors là, c'est assez fascinant parce que mine de rien, on voit des fossiles en fond, quoi. Donc ça, c'est super. Là, Kabuto, on se doute qu'il est en train d'évoluer dans un milieu aquatique. Et derrière, il y a des roches fossilisées où on peut reconnaître probablement un nautile, probablement un fossile, un fossile griffe, peut-être, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, c'est assez merveilleux de voir ça parce que ça nous plonge directement dans une époque révolue, hein, dans un passé très lointain. Très très bien dessiné ce Kabuto. Voilà, on est vraiment dans fossile, hein, pour le coup. Hein. Vous voulez voir des fossiles, on a des fossiles. Hein. Le petit Krabi d'Arita. Quelle belle illustration, hein. Ce Krabi sur la plage, ça nous rappelle vraiment le Krabi de Sacha, hein, le moment où Sacha attrape son Krabi comme ça sur la plage, hein, quand il marche comme les crabes, hein, en diagonale comme ça. Donc voilà, très 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 jolie carte, très bien illustrée par Arita, qui nous rappelle tout un tas de souvenirs bien entendu, et qui nous replonge dans notre tendre enfance. Nous avons cette Amonita de Himeno qui est probablement la plus belle commune de la série, en tout cas c'est mon goût personnel, parce qu'il y a des colonnes derrière, et vous savez que moi je suis un grand amateur des civilisations perdues, des anciennes, des anciennes civilisations, oui, hein, de la Grèce antique par exemple, de l'époque romaine également, et tout ça, ça me rappelle, bien entendu, le Parthénon en ruine, des cités un petit peu perdues, comme Pompéi aussi. Donc voilà, il y a énormément de choses avec cette carte qui peut nous replonger dans un passé très très lointain également, parce que mine de rien, avec cette architecture, ça peut remonter à très très loin dans l'histoire de l'humanité. On peut le voir aussi aux fougères ici, des plantes qui étaient très très communes à l'époque du Crétacé. Alors je suis pas un spécialiste de la biologie lors de la préhistoire, mais je sais qu'il y avait beaucoup de plantes comme ça, de fougères, il y a entre 65 millions d'années et 100 millions d'années. Donc voilà, on ne sait pas exactement à quelle période on se trouve, les repères spatio-temporels sont un petit peu flous, mais en tout cas la carte est magnifique, et bien sûr, si on a une civilisation, on n'est pas il y a 65 millions d'années, hein. On se trouve probablement au maximum il y a 1000 ou 2000 ans, mais voilà, en tout cas, beaucoup de place à l'imagination je trouve dans cette illustration, et c'est très plaisant à voir. Nous avons ensuite le Psychoquack d'Himeno, avec le petit poisson qui saute de l'étang, et Psychoquack qui voit son reflet dans l'eau, à la surface du lac. Donc très très sympathique cette illustration.
Toujours aimé ce petit psychoquack qui semble avoir la migraine, hein, comme toujours. Hein. Ça, malheureusement, on ne changera jamais. Ensuite, il y a un petit coquillasse d'Arita. Donc là, c'est un pur dessin, un pur chef-d'œuvre. Une pure œuvre d'art avec les petites bulles comme ça autour du coquillasse. Vraiment très 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 beau dessin. J'aime beaucoup. Même encore une fois, les reflets, la luminosité, le traitement des couleurs, une vraie réussite. Hein. Rien à dire. Hein. Alors, un petit Ramolos ici de Tanaka, posé au milieu d'une prairie. Alors là, vraiment, le minimalisme à l'extrême. Hein. Il y a 4 nuages, enfin 5 nuages, une prairie, un Ramolos posé au milieu. Voilà, on n'est pas là pour s'embêter. Hein. Petit Ramolos. Ensuite, on a le Tentacool, illustration qui m'a beaucoup marqué aussi, hein, comme le Tentacruel de Himeno, qui a marqué beaucoup de générations, je pense aussi, enfin beaucoup de monde de notre génération, avec les 2 rayons comme ça qui partent du Pokémon. J'ai toujours trouvé ça assez cool, mine de rien. Très jolie carte. Ensuite, nous avons Nosferapti. Les petits Nosferapti, on en a plusieurs autres derrière. Alors, à nouveau, illustration d'Himeno. Et oui, on s'en doute, hein, regardez les couleurs. On est encore sur du rouge orangé. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. À cette époque-là, Himeno adorait utiliser cette couleur-là. C'est assez marrant. En tout cas, tous ces petits Nosferapti derrière et le Nosferapti principal qui se déplacent par ultrasons. Hein, c'est leur manière de communiquer et c'est leur manière d'éviter les obstacles. Donc là, on ressent bien toutes ces petites spécificités parce qu'ils sont très clairement dans une grotte. Hein. On peut voir des sortes de stalactites et stalagmites ici et là, et puis un espace assez restreint puisque Nosferapti adore vivre dans les grottes. Et on passe au trainer pour finir avec la petite trainer Monsieur Fuji, dédicace à Nasser bien entendu, Mr Fuji. Et voilà, donc une trainer qui est probablement la plus connue de la série. Avec le fameux Monsieur Fuji, donc le docteur, une des histoires les plus mystérieuses et les plus travaillées de l'univers Pokémon, hein, puisque vous savez que eh bien, dans le film 1, on a le scientifique, hein, le docteur Fuji, qui finalement trouve la mort après la rébellion de Mewtwo, et puis Monsieur Fuji qui s'est exilé, enfin qui a pris sa retraite, on va dire, à l'avant-ville, pour ouvrir une garderie, pour s'occuper des Pokémon malades et des Pokémon abandonnés, donc un orphelinat, finalement il a ouvert un orphelinat à l'avant-ville, et c'est lui qu'on doit sauver à la tour, justement à la tour l'avant-ville, lorsque il est kidnappé par la Team Rocket, et c'est lui qui nous remettra ensuite la Pokéflûte. Donc voilà, énormément d'histoires autour de Monsieur Fuji, mais en tout cas un personnage très intéressant, très charismatique, et très important surtout pour Pokémon. Ensuite, nous avons la petite recherche d'énergie, hein, ça fait plaisir de voir les trainers de l'époque avec la main mécanique et toutes les boules d'énergie qui dérivent un petit peu partout. La petite dresseur joueur qui lance les 2D, donc assez sympathique cette petite trainer. Nous avons la trainer recyclage avec le Mélofée comme ça, qui est pris par une pince. J'ai toujours trouvé marrante, toujours trouvé plutôt cool, plutôt marrante cette petite trainer. Et pour terminer, dernière carte de cette présentation, est-ce que c'est la dernière carte de la série? Eh oui, c'est aussi la dernière carte de la série, la 62/62. La trainer mystérieux fossile, avec ici le Nautile. Alors, on voit pas spécialement de vieil ambre, j'ai l'impression, mais voilà. Fossile gris, fossile le Nautile, tous les fossiles de l'époque, hein, bien évidemment. Donc voilà, c'est vraiment une carte emblématique très importante pour pouvoir jouer Kabuto Kabutops et bien entendu Amonita et Amonistar. Et Ptera, puisque Ptera est disponible en holographique dans cette série. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour cette petite présentation de cartes fossiles. On sort des grosses holos, du gradé, etc. Parfois, ça fait du bien de revenir aux sources et de s'intéresser aux illustrations sur lesquelles on passe habituellement moins de temps. J'espère que vous avez passé donc un bon moment. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, de laisser un pouce bleu si si ça vous a plu, tout simplement. N'oubliez pas de rejoindre le Discord. Tous les liens sont dans la description de toute façon. Vous pouvez également me suivre sur Twitch
où je fais des streams très régulièrement sur TikTok et sur Instagram où je publie beaucoup d'actualités. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!